Ce matin, bien, on va poursuivre la lettre que Paul a écrite aux Philippiens. On va terminer le chapitre 2, puis débuter le chapitre 3 jusqu'au verset 17. Mais avant, bon Père céleste, ce matin, c'est parce que tu nous as aimé le premier qu'on est ici. C'est parce que tu Tu as permis, Seigneur, qu'on connaisse cette nouvelle naissance, que notre vie change pour toi. Et ce matin, on veut comprendre ce que tu as inspiré Paul à écrire non seulement aux Philippiens, mais à tous ceux qui croient, Seigneur, en toi. Fait que guide-nous, donne-nous ta sagesse, ton Esprit Saint, et que nos cœurs soient bien disposés non seulement à comprendre, mais surtout à le mettre en pratique. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu, dans le chapitre 2, de considérer les autres et de leur donner une grande estime, même supérieure à ce qu'on s'estime nous autres mêmes. On a vu aussi qu'il y en a qui cherchent malheureusement pas les intérêts de Jésus-Christ, mais leurs propres intérêts. Leur propre vie est plus importante que d'avoir les intérêts de Jésus-Christ à cœur. Puis, bien sûr, Paul reparle de l'unité. Puis quand on va revenir à la fin dans la synthèse, on va faire le tour de en quoi il nous dit d'être unis. Mais dans la même foi, en Jésus-Christ, pas ailleurs, pas une foi, mais juste en Jésus-Christ, notre Maître, celui qui nous dit ce qu'il attend de nous. Travailler à son salut avec crainte et tremblement devant notre Créateur pour être irrépréhensible devant lui. Il y en a qui prennent ça beaucoup à la légère. Quelle tristesse! Mais ils se font enseigner comme ça, à vivre dans une liberté totale, que c'est pas grave, tu crois à Jésus, t'es sauvé. Quelle tristesse, c'est pas ça que l'Évangile dit. Croire, c'est un engagement. C'est suivre Jésus-Christ, écouter sa voix, le suivre, lui obéir. Un jour, tout genou va se plier devant Dieu, que tu y crois ou que tu y crois pas. Toute bouche va confesser Jésus-Christ, avouer qu'il est le Seigneur, le Roi des rois, le Maître, le Tout-Puissant, celui que le Père a désigné. Puis, on avait regardé encore, quelle vie est et sera la plus importante pour toi. Laquelle tu choisis? Puis on va revenir à ça parce que Paul va revenir à ça encore ce matin. On va regarder ça. Et on va compléter le chapitre 2, verset 25. Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre. Paul est toujours à l'œuvre. Paul est toujours en train de travailler pour Christ, comme œuvrer pour son salut, travailler à son salut. Et mon compagnon d'armes. Pourquoi un compagnon d'armes? C'est un combat. C'est un combat. On ne combat pas contre la chair et on sait le combat du soldat chrétien, qui aussi m'a été envoyé de votre part pour me fournir ce dont j'ai eu besoin. Paul est en prison. Paul avait des besoins. Puis en prison, c'est pas comme des prisons modernes là, que tout est fourni. Je ne veux pas faire de faux de jugement ou quoi que ce soit, mais s'il n'était pas dans l'état, si tu n'avais rien à manger, tu t'arrangeais, ou il te donnait quelque chose qui, en tout cas, je ne sais pas si j'aimerais manger. Paul aussi va répéter plus loin, chapitre 4, on va le voir plus tard. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part,
comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Aider son prochain, payer. On a des frères aujourd'hui qui sont dans la misère actuellement. Peu de chrétiens les aident. Pourtant, il y a plein de choses. Mais ils sont dans la détresse. Jésus parle dans Matthieu 25 que Seigneur, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu nu, emprisonné, avoir faim, être dans la détresse? Puis il lui dit, à toutes les fois que vous ne l'avez pas fait, à un de mes petits frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Fait que moi, ça m'a frappé parce qu'il ne leur a pas dit, pas parce que tu ne crois pas en moi, pas parce que c'est, parce que ça. Puis il leur dit, qu'est-ce qui va arriver? L'amour du prochain est majeur. Je ne dis pas ça pour culpabiliser les gens. C'est une réalité à laquelle, moi, ça m'a frappé. Jésus veut qu'on aime son prochain et surtout nos frères ou sœurs qui sont en détresse. Ça ne veut pas dire s'exposer à la détresse nous-mêmes, dire ben, je vais tout donner, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les aider? Puis ça, c'est agréable à Dieu. Puis c'est un fruit agréable à Dieu quand on fait ça. Puis aussi, Épaphrodite, car il désirait ardemment de vous voir tous. Il était fort affligé de ce que vous avez appris qu'il était malade. Ben oui, il le connaissait, puis il l'avait envoyé à Paul pour envoyer de l'argent. Paul était avec lui et il y avait un échange qui se faisait. En effet, il a été malade et fort proche de la mort. C'est frappant. Paul, autrefois, guérissait. Tout à coup, Paul, même à Timothée, prend un peu de vin, à l'autre, telle chose, telle chose. Pourquoi les miracles que Paul faisait n'étaient plus là? Ça veut-tu dire que Dieu répondait plus aux prières de Paul? Non. Mais la forme de miracle qui s'est fait pour faire connaître l'Évangile, comme Jésus-Christ a fait, comme les apôtres ont fait au début, après ça, c'est estompé. Et on retrouve ça dans l'histoire chrétienne aussi du début. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi. Parce que s'il serait mort, quel effet ça aurait eu sur Paul? Déjà, Paul est affligé. C'est pour ça qu'il dit que je n'aie pas tristesse sur tristesse. C'est le même Paul qui dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais Paul est-tu en train de dire que comme chrétien, on n'aura pas de tristesse? On ne sera pas même dans l'angoisse parfois. Paul, il dit lui-même, on était dans l'angoisse parfois, dans la détresse. Fait que Dieu a eu pitié de lui et de moi. Merci Dieu d'avoir fait ça pour Paul, pour Épaphrodite. Puis merci de l'avoir fait pour certains de nos frères, nos sœurs aussi, qu'on aime beaucoup puis qui ne seraient plus là si Dieu ne serait pas intervenu. Je l'ai donc envoyé à cause de cela avec plus de soin, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie, puis que j'ai moins de tristesse. Parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Qu'est-ce que ça fait quand on fait plaisir à quelqu'un? On sait que quelqu'un va être dans la joie. Tu sais que ta femme va être dans la joie. Ton mari, tes amis, tes frères, tes sœurs, ça ne te rend pas joyeux. Même Paul savait que les Philippiens qui aimaient de tout son cœur seraient réjouis de le voir, parce qu'il aimait beaucoup Épaphrodite. Recevez-le en notre Seigneur avec toutes sortes de joie et ayez de l'estime pour ceux qui sont tels que lui. Ah, et comment qui est Épaphrodite? Il va le dire pourquoi. Le pourquoi. Car. Car nous donne toujours le pourquoi. Car il a été proche de la mort. Mais pourquoi? Pour l'œuvre de Christ, il est tombé malade, il est en train de servir le Seigneur, n'ayant aucun égard à sa propre vie.
afin de supplier au défaut de votre service envers moi. Il a mis sa vie, il a exposé sa vie. Puis vous savez qu'à la Rome, c'était pas sûr qu'il revienne non plus. Des fois, tu visites des prisonniers politiques, puis ça peut être dangereux pour les personnes dans ce temps-là à Rome. Ayant aucun égard à sa propre vie. Regardons qui nous a donné cet exemple-là. Je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour ses brebis. Notre Seigneur même. Personne n'a de plus grand amour que celui-ci. C'est quoi le plus grand amour quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis? Ça vous est-il arrivé d'exposer votre vie pour des personnes que vous aimez? Ben, quand tu le fais, là, à l'intérieur, c'est plus ta personne qui compte, c'est la personne ou les personnes que tu aimes. Puis des fois, ils le savent même pas. Est-ce que je suis prêt à exposer ma vie pour mes frères, mes sœurs? Un jour, le Seigneur nous dit que vers la fin, ça va brasser. Qui va être des chrétiens fermes, solides? De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Merci Seigneur que tu aies fait ça. Merci. Puis il me demande maintenant de l'imiter, d'être prêt à ça. Pourquoi? Parce que quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra la retrouvera. Mais pas perdre sa vie pour rien, inutilement, on va le voir dans quel contexte. Ici, Jésus parle à une église. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation, une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce qu'ils ont égard à leur propre vie ici? Non, puis le Seigneur sait qu'ils donnent leur vie par amour pour le Seigneur. Puis le Seigneur va les récompenser abondamment. Il va leur donner la vie éternelle. Ils n'auront pas la seconde mort du jugement. Celui qui aura conservé sa vie ici, la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie, mais pourquoi? Pourquoi qu'il répète ça? Pour l'amour de moi. Parce que tu m'aimes. Tu n'as pas renié mon nom. Parce que tu m'aimes. Tu t'es pas laissé détourner. Parce que tu m'aimes, celui qui m'aime m'obéit. Celui qui ne m'aime pas, m'obéit pas. Obéit pas à ses commandements. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime, il y en a qui ne prendront pas la marque la bête. Ils vont choisir la vie éternelle au lieu de choisir une vie temporaire de maximum 42 mois, que la Bible nous dit. À ceci, nous avons connu la charité, l'amour. C'est quoi? C'est qu'il a exposé sa vie pour nous. On connaît l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Donc, nous devons aussi exposer nos vies pour nos frères. Savez-vous que si les chrétiens n'auraient pas obéi à au commandement de l'Évangile de Jésus-Christ, on n'aurait pas de Bible. On n'aurait pas entendu parler de l'Évangile. Ils sont morts. Il y en a qui sont morts brûlés parce qu'ils ont été découverts avec une Bible ou un sac qui allait délivrer des Bibles en cachette. Parce que tu étais ennemi de l'Église quand tu avais la parole de Dieu. Wow! Wow! Quand je parle d'Église, vous savez bien de l'Église catholique que je parlais, là. Pas la véritable Église. Et là, Paul a donné,
Épaphrodite. Si tu as des personnes comme ça, là, puis tous les chrétiens devraient être comme ça, prêts à exposer leur vie, c'est ça un vrai chrétien, un chrétien engagé, une chrétienne engagée. Ben, estime ça grandement. Puis, si tu es capable de les aider, de les fortifier, quand tu estimes quelqu'un, tu fais ce que tu peux pour eux. Au chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous en notre Seigneur. Hein? Les Philippiens vivent toutes sortes. Ce n'est la première église de Macédoine, puis ils ont vécu toutes sortes de persécutions. Paul lui-même, le premier. Réjouissez-vous. Fait ici, qu'est-ce qu'on a ici? Hein? C'est quoi l'important? C'est de tourner les regards vers Jésus-Christ. Là, on va trouver la joie, la, la paix, qui surpasse toute intelligence, pas comme le monde le donne. Paul donnait aux Philippiens des encouragements. Il y en a qui disaient c'est des ordres. Moi, je ne vois pas ça comme un ordre. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Puis là, en plus, là, je vais vous envoyer Épaphrodite. Fait que toute situation aussi qui permet de se réjouir en Jésus-Christ, en lui, en notre Seigneur. Pas se réjouir de la fausse joie, là, en Jésus. Il ne met point fâcheux. Ça veut dire, c'est pas, c'est correct. Et c'est votre sûreté que je vous écrive quoi? Les mêmes choses. Pourquoi qu'il dit c'est votre sûreté, puis je vous écris les mêmes choses? Ça veut dire que Paul les avait déjà écrits. On n'a pas tout. Hein? C'est comme Corinthiens, on n'a pas les premières lettres puis les 2 lettres qui ont circulé avant. On ne les a pas. Nous autres, ça nous donne un Corinthien, 2 Corinthiens pour le repérer, mais il y a eu d'autres lettres, et les lettres circulaient dans les églises. Mais pourquoi qu'il dit ça? C'est votre sûreté. Les mêmes choses, il va nous le dire, prenez garde. On va le voir dans quelques instants. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler. Qui parle? Pierre. Pierre aussi faisait ça. Sans cesse ces choses. Quoique vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il parle à des chrétiens, comme Paul parle à des chrétiens affermis, mais il est en train de répéter. Savez-vous de quoi Pierre parle? Il parle des faux, de ceux qui prêchent l'Évangile, mais qui ne prêchent pas l'Évangile comme Christ, comme les apôtres. Et je crois qu'il est juste aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous réveiller par mes avertissements. Pourquoi qu'il ne dit pas de vous exhorter par des promesses? Pourquoi qu'il dit ça? De vous réveiller. Un vrai réveil, c'est que tu viens à la repentance puis tu écoutes Dieu. C'est pas comme c'est mentionné, la joie que... Non, c'est pas ça. Le réveil, on a dans Néhémie aussi, hein, un vrai réveil. Les gens écoutent la parole de Dieu, ils en pleurent, puis ils se repentent, puis ils prennent les choix, les décisions, ils ont pris des choix terribles. Hein, ils s'étaient mariés alors que Dieu avait dit non, vous ne marierez pas avec d'autres peuples. Puis ils ont pris les moyens après, ils ont fait ce que... Wow! Réveillés par mes avertissements, sachant que je quitterai bientôt cette tente. Hein? Comme Paul dit, j'ai achevé le combat, il savait. Comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. 2000 ans après, Pierre, avait-tu raison? On l'a encore. Un peu plus loin, bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Hein, il y en a qui disaient que ce n'était pas Pierre qui a écrit la deuxième épître parce qu'elle est raide, puis ça défait leur théologie.
mais c'est bien Pierre qui l'a écrit. Dans l'une et dans l'autre, je vous réveille par mes avertissements votre saine intelligence. Qui est intelligent? Qui écoute Pierre? Pierre et Paul n'ont pas donné un évangile différent. Ils ont donné le même évangile. Quel évangile? Celui de Jésus-Christ, la doctrine de Christ. C'est votre sûreté que je vous écrive les mêmes choses que Paul disait. Puis c'est quoi ces mêmes choses? Comme il fait dans toutes ses lettres. Prenez garde aux chiens. Wow, c'est rough. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la circoncision. 3 fois, il répète, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Où il prend ça? Jésus disait la même chose, on va voir ça. Premièrement, prenez garde aux chiens. Jésus nous avait dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il y en a qui disent, ah, ben c'est pas de l'amour à traiter les autres. Non, il y a un contexte à ça. Puis, ce qui est appelé chien a une connotation avec un homme d'esprit impur ou qui veut rien savoir, rebelle, insolent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Wow, les pourceaux, c'était un animal impur à l'auditoire dans le temps qui écoutait. De peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, puis qu'après qu'ils aient foulé ce que vous leur avez donné, ne se retournent et ne vous déchirent. Puis il y a des chrétiens qui ont goûté à ça. Ici, pourquoi prendre garde aux chiens? Mais les chiens, les empoisonneurs. Empoisonneur, en passant, ça vient du mot pharmacia, pharmacie, drogue. Les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et commet fausseté seront laissés dehors. Et la lac de feu est pour eux. Prenez garde aux chiens. Il répète 2 fois dans la Révélation, l'Apocalypse. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'Apocalypse pour différentes choses, mais Jésus dit quoi? Heureux celui qui lit et comprend et garde les choses qui sont écrites, car je viens bientôt. Puis même si tu ne comprendrais pas tous les symboles, toutes les images, que tu retrouves presque toutes dans la Bible d'ailleurs, mais même si tu ne les saisis pas, tu as tellement de phrases claires de Jésus-Christ, puis qui te dit qu'est-ce que c'est de vivre. Les 7 églises, ils parlent clairement ce qu'ils attendent de nous. Obéir à ses commandements pour avoir droit à l'arbre de vie, de le suivre, puis il donne toutes les descriptions, mais ça vient défaire de la théologie de plusieurs. Fait ici, l'Apocalypse, c'est là qu'on sait aussi de ne pas prendre la marque de la bête. Puis c'est ici la persévérance des saints qu'il nous disait, puis ceux qui gardent les commandements de Jésus. Pierre s'est servi de ça, du mot chien, mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, l'heure est arrivée. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée retournait à se vautrer dans le bourbier. Wow! Pierre prenait ça d'où? Du proverbe, le proverbe véritable. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou réitère quoi? Sa folie. Insensé. Comme les vierges folles, comme les insensés. Prenez garde maintenant aux mauvais ouvriers. On va prendre un certain temps pour ça. On va le développer, on va aller voir ailleurs. Savez-vous que c'est un des sujets les plus traités dans le Nouveau Testament? Moi, je n'avais pas saisi ça, parce qu'on allait souvent, puis quand on s'en servait, c'était pour décrier un tel ou un autre, mais pas nous autres. Moi, ce qui est important, est-ce que j'en fais partie? Est-ce que quelqu'un en fait partie? Très important.
C'est ça, gardez la même, c'est votre sûreté. Prenez garde. À qui parle? À des chrétiens. Gardez-vous, Jésus disait, de qui? Des faux prophètes. Prophète, en passant, il y en a qui pensent que c'est juste parler de l'avenir avec des inspirations. Non? Prophète, tu dis qu'est-ce qui va arriver. Quand tu dis il y a un jugement à venir, tu es en train de prophétiser que le jugement de Christ. Mais ce n'est pas tes paroles, c'est celles de Dieu que tu répètes. Qui viennent à vous en habit de brebis. Ça paraît-tu? Ben non. Ils sont beaux. Ils ont l'air, l'apparence de la piété, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Et Jésus, répondant, leur dit, prenez garde, la fin, vers la fin, prenez garde. La première chose que Jésus répond quand les apôtres lui demandent, quand est-ce ton retour, ton avènement, ton retour, qu'on va voir ces choses, c'est quoi le signe de ton avènement? Puis il donne toute la description, Matthieu 24 au complet et Matthieu 25 au complet parle de son retour, puis des mises en garde. Puis Marc 13, vous vous souvenez, on avait vu ça, Luc 21, Luc 17, l'Apocalypse, dans Daniel, partout. Pourquoi? Prenez garde aux mauvais ouvriers, que personne ne vous séduise. À qui parle? Aux chrétiens. Oh, c'est impossible d'être séduit s'il n'était pas... Non, il te met en garde, il te remet en garde. C'est possible, il y en a qui vont l'être. Plusieurs vont l'être, Jésus nous dit. Sans ça, pourquoi il dirait prenez garde? C'est impossible. Ça serait incohérent. Car plusieurs vont venir en mon nom, en disant je suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Il répète encore, dans le même chapitre, car il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes, qui feront des grands prodiges et des miracles même. Oui, ils guérissent, ils font toutes sortes de choses pour séduire même les élus s'il était possible. Mais s'il était possible, il peut y avoir deux choses, mais les gens aiment mieux entendre. Oh, c'est impossible pour moi. Mais c'est pas ça qui est écrit. Parce qu'il aurait dit ce qui est impossible. Il y a un si. Si. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Donc, veillez, vierge folle, vierge sage, insensée, sensée, la différence. Veillez, restez sur vos gardes, prenez garde, car vous savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Il nous a avertis qu'il était pour avoir une séduction. 2 Thessaloniciens nous en parlent très clairement, et tout ce qui va survenir. Jésus dit, dans Marc 13, qui parle des mêmes choses, mais prenez-y garde. Encore, prenez garde. Voici, je vous ai tout prédit. On ne pourra jamais dire à Jésus, je n'avais pas compris, je ne le savais pas. Non, il nous l'a tout dit. Tout ce qu'un chrétien a besoin de savoir. C'est pour ça que quelqu'un qui rajoute aux paroles de Jésus, qui dit qu'il y a 2 avènements, 2 enlèvements, 2 ci, 2 ça, où ils prennent ça? Prenez garde aux mauvais ouvriers. C'est quoi le contraire d'un mauvais ouvrier? C'est un bon ouvrier. Le Seigneur nous demande de prier pour avoir des bons ouvriers qui vont prêcher droitement qu'est-ce qu'il a donné dans sa parole. C'est ça qu'on a besoin. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé les démons en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai alors ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu. Vous dites Seigneur, Seigneur, vous prêchez le Seigneur, vous faites plein d'affaires au nom du Seigneur. C'est exactement comme il nous disait dans Matthieu 24. Retirez-vous de moi, ôtez-vous de mon visage, vous qui vous adonnez à l'iniquité, l'injustice, le péché. On parlait ce matin de 2 Corinthiens 11 avec Martin, qui nous dit
car tels faux apôtres, mauvais ouvriers, sont des ouvriers trompeurs. Puis ils se déguisent comme des loups, des brebis. Mais c'est des loups ravissants, ils se déguisent en apôtres de Christ. Puis on va voir qu'est-ce qu'il dit, pourquoi tantôt. On va revenir à ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous disait dans Ésaïe pour le temps de la fin? Les gardiens de mon peuple sont tous aveugles. Ils ne connaissent rien. Ce sont tous des chiens muets. Hein? Il revient avec chien, le mot chien. On voulait savoir, les chiens muets. Pourquoi ils sont muets? Parce qu'ils n'avertissent pas. Ils ne donnent pas les avertissements. Attention, prenez garde. Un chien, ça va aboyer, hein? Ça va t'avertir. Si c'est un chien fidèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te le dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré sur le terrain. Il va te le dire si ta vie est en danger. Là, ton âme en danger? Bah, j'aime mieux me taire. Il ne faut pas dire des choses désagréables. Tout d'un coup, ça les offense. Qui ne peuvent aboyer, voyant trouble. Ils voient-tu bien? Non, ils sont... J'en parle, ceux qui n'ont pas de yeux pour voir. Se tenant couchés, aimant à sommeiller. Veillons pas. Endormons-nous. C'est bien plus le fun comme ça. Regardez, si on brasse rien, on va rester. Les chiens sont voraces, ils ne peuvent se rassasier. Et les bergers, là, ils parlent des autres chiens. Les chiens qui vont venir dévorer le peuple du Seigneur, qui nous met tant en garde. Et les bergers sont sans intelligence, suivant tous leur propre voie, les bergers, les pasteurs, courant chacun à ses profits jusqu'au dernier. Les conducteurs. Wow! Est-ce qu'on y croit que Dieu, est-ce que Dieu a raison quand il parle de ça? Il nous avertit. Prendre garde aux mauvais ouvriers, car quelques-uns, Jude nous dit, se sont glissés parmi vous qui, dès longtemps auparavant, ont été écrits pour une telle condamnation. C'est déjà déterminé que ceux qui vont fausser des mauvais ouvriers de condamnation, c'est clair. C'est pour ça que, examine-toi. T'es-tu un faux ouvrier? T'es-tu un vrai ouvrier? C'est majeur. Moi, ça m'a renversé quand j'ai fait cette Seigneur. Est-ce que je travaille vraiment pour toi? Ou si je conduis des gens dans l'égarement? J'ai été à l'envers, j'étais à terre. Puis là, je me suis rendu compte que oui, Seigneur, à des places, je dis plus que toi ou je dis moins que toi. Parce que je répète ce qu'on m'a enseigné. Je répète, dans le fond, c'est des mensonges que je dis. Mais j'étais tellement convaincu que c'était la vérité. Parce qu'on me l'avait rentré par le moyen de la théologie, par des slogans. Des gens, tu veux identifier comment ils sont? Sans piété. C'est pas grave, tu n'as pas besoin de ça, la piété. Tu veux te sauver par tes œuvres? Toi? Non, non, regarde. Tu peux marcher avec Jésus sans marcher dans la piété. Tu peux marcher dans le péché. Dieu va te comprendre. Qui change la grâce de Dieu en dissolution. La faveur de Dieu, il y a... C'est ça qu'ils font avec. Moi, pour avoir reçu la faveur de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, wow, je veux être reconnaissant. Puis je ne veux pas l'offenser. Il ne m'a pas sorti du trou dans la boîte pour que je reste dans la boîte, mais pour m'en sortir parce qu'il m'aimait. Puis que je marche maintenant, que je vive pour lui, comme lui vit. Qui renonce le seul dominateur, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Tu veux un passage qui parle? Regarde comment c'était écrit. Mais ceux-ci me disent tout ce qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent même pas. Puis se corrompent dans tout ce qu'ils connaissent. Ça devient de pire en empirant. Naturellement, comme font les bêtes brutes. Malheur à eux, ils ont trop suivi le train de Caïn. Qu'est-ce que Caïn a fait? Puis le Seigneur a dit à Caïn,
Le péché est à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. C'est un choix. On a tout ce choix-là. Est-ce qu'on veut dominer sur le péché ou est-ce qu'on veut se laisser dominer? Pour ça, Jésus, repens-toi. Fais ton choix. Ont couru par un égarement tel que celui de Balaam. Qu'est-ce qu'il veut, Balaam? Oh oui, Dieu, c'est un prophète de Dieu, il dit les choses de Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Puis Dieu l'a fait périr, Balaam, par le peuple d'Israël. Là, on périt une contradiction, puis il parle de la rébellion de Corée, puis tout ça. Ce sont des tâches dans vos repas de charité. Ils mangent avec vous autres. Ils prennent leur repas avec vous autres. Prenant leur repas avec vous et se repaissant eux-mêmes. Sans crainte. Non, non, la crainte, non, non, l'amour bannit la crainte. Fait qu'on n'a plus besoin de crainte. Paul vient de dire d'être avec, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est pas grave, ça, ce sont des nuées sans eau. Emportez vent, ça et là, des arbres dont le fruit se pourrit et sans fruit. Jésus a dit que tous ceux qui sont sans fruit vont être coupés, retranchés, brûlés au feu. Porter du fruit majeur, 2 fois morts, déracinés, des vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leur impureté, des étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. C'est le dernier livre d'avertissement qu'ils ont mis. Ils ont choisi de le mettre juste avant la révélation, juste avant le retour de Jésus-Christ, pour avertir, pour la foi qui avait été donnée une fois pour toutes. Jude avertit. On continue. 2 Corinthiens 11, hein? De tels faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent, hein? On a vu ça. Et c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ben oui, il est passé maître dans ça pour séduire les gens. Mais il part avec la vérité. Sans ça, personne ne voudrait le suivre. Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ces ministres, ces serviteurs se déguisent en ministres de justice, les loups ravissants. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient tant? Ils prêchaient un autre évangile, un autre Jésus, puis un autre esprit. Comment on peut faire ça? Non, non, on a tous le même Jésus. Si on a le même Jésus, tu as le même Jésus qui parle dans l'Évangile, avec ses promesses, puis ses avertissements, puis sa condamnation aussi. Quant aux timides, voici ce que Jésus dit. Aux timides, ceux qui vont rejeter parce qu'ils ont peur, ils vont renier Christ. Aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, mauvais ouvriers. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la deuxième mort. Prendre garde aux mauvais ouvriers, car le temps viendra auquel ils ne souffriront pas la saine doctrine. C'est quand ce temps-là? Les gens ne réalisent pas que l'Évangile aujourd'hui a été modifié. Ce n'est plus le même Évangile que les apôtres ont donné. Ils n'endureront pas, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles. Oh, ça c'est agréable, j'aime ça. Hey, les belles promesses. Hein, ils chercheront des enseignants qui répondront à leurs désirs. Puis ils vont détourner leur oreille de la vérité, puis ils vont se tourner vers des fables. Inquiète-toi pas, t'es sauvé. Puis laisse personne te dire qu'il faut que tu examines ta foi comme Paul nous dit de faire. Non, non, non. Ça, c'est le malin qui dit ça. Je m'excuse. C'est l'Esprit Saint qui a dit ça à Paul, qui a inspiré Paul de dire de s'examiner si on est dans la foi. Puis douter de son salut, c'est saint. Parce que c'est marqué là, puis Paul dit, il y en a qui sont réprouvés, il y en a qui ne sont pas dans la vraie foi. Examiner, s'examiner, puis chercher. Puis un coup que tu marches comme le Seigneur, tu n'as plus de doute. Quand de tout ton cœur, tu le suis. Il n'y en a pas de doute. Mais si je dois m'accrocher dans des choses, ben, ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Jésus-Christ parle.
mais je le mets de côté, c'est pas si grave. Éloigne-toi donc de tels gens. Puis là, ils s'en vont chercher des personnes qui veulent continuer à vivre dans le péché. Ça leur plaît, ça, c'est agréable. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font une profession de foi. Mais ils le renoncent comment? Par leurs œuvres. Mauvaises œuvres, mauvais ouvriers, car ils sont abominables, rebelles, réprouvés pour toute bonne œuvre. En prononçant des discours fort enflés, ils amorcent par les convoitises de la chair, par leur impudicité, encore le péché. Ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'erreur. Puis ils leur promettent la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, sont esclaves de la chair du péché. Mais ils leur promettent, non, tu es libre, toi. Car on est réduit dans la servitude de celui par qui on est vaincu. Vis-tu selon la chair ou selon l'esprit? Parce que si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toutefois étant de nouveau enveloppés par elle, ils en sont surmontés leurs conditions, et pire qu'avant qu'ils soient convertis. Wow! Et après ça, ils tombent sur le troisième prenez garde. Hein? Mais on a fait juste un survol des passages qui nous mettent en garde, c'est rempli. Là, prenez garde à la circoncision. Pourquoi Paul dit ça? Parce que quand ils ont débuté l'Église, c'était tous des Juifs. Et il y en a qui ramenaient sous la loi la circoncision, puis il y avait un mélange. C'est pour ça qu'ils ont dû trancher ça. Puis Paul, à ce moment-là, luttait beaucoup contre ceux qui voulaient ramener la circoncision, ramener d'être sous la loi de l'Ancien Testament au lieu d'être dans la Nouvelle Alliance. Fait que prenez garde. Dans Galates, la lettre de Galates s'adresse à des chrétiens. Il y en a qui étaient des chrétiens légalistes, des chrétiens de la loi de l'Ancien Testament. Paul dit que c'est des faux parce qu'ils ramènent sous la loi. Puis Paul dit, il prêche un autre évangile. Puis en passant, aujourd'hui, ça rentre dans les assemblées. Beaucoup aujourd'hui, sous des appellations de juifs messianiques et tout. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ceux que j'ai examinés, ils ramènent sous l'Ancien Testament, la Torah. Puis il y en a même qui vont dans le Talmud, qui est une abomination. Tu ne retournes pas à l'Ancien Testament, la loi. Tu es sous la nouvelle alliance si tu es avec Jésus-Christ. Prenez garde. Et même, on n'obligea point Tite, qui était avec moi, de se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Ce fut à cause des faux frères qui s'étaient introduits dans l'Église et qui est entré en cachette pour épier notre liberté que nous avons en Jésus-Christ afin de nous ramener dans la servitude. Il voulait ramener les gens sous la circoncision puis les règles de... Tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis. La servitude, c'est de retourner à la loi. La liberté, c'est être dégagé de la loi. Pas dégagé des paroles de Jésus-Christ, pas dégagé de ses commandements ou ce qu'il nous dit de faire. Et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Retournez. Non, soumettez-vous pas du tout à ça. Voici, je vous dis, moi, Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Ouais, t'as mieux ta circoncision? Ben, OK. Mais ça va te servir à quoi? Christ ne te sert plus. Wow, quel avertissement aux Galates! Voici, je vous dis, moi, Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profite de rien. Et de plus, je proteste à tout homme qui se circoncit qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. Fait que tu ne choisiras pas juste d'être circoncis. Tu veux marcher de même sans Christ? Ben, retourne, mais dans toute la loi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont aucune efficace. Mais c'est la foi opérante par l'amour, par la charité. C'est ça.
Tu veux être circoncis, circoncis de cœur. Prenez garde. Comment les reconnaître avec le survol qu'on a fait, même qui est peut-être trop pour... Ils vont faire profession de foi. Il y en a qui pensent que c'est ceux qui ne font pas profession de connaître Jésus-Christ ou qui ne confesseront pas Jésus-Christ. Non, ça s'adresse à confesser Jésus-Christ. Quand on lit qu'est-ce que Jean dit dans sa première lettre, ça vient de tout le reste qu'il a dit, pas juste ça. Parce que c'est facile de dire Jésus, Seigneur, Seigneur. Sans ça, ça contredirait Jésus quand il dit ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Ils font profession de foi. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui fait la force, Jésus-Christ et ses paroles. Ils vont amener un autre évangile. Comment tu peux amener un autre évangile? Dis que tu peux croire à Jésus sans le suivre, sans obéir à ses commandements, sans vivre selon la piété, puis tu es dans un autre évangile. Dis à quelqu'un qui a juste une prière à faire dans son cœur, puis de lui certifier qu'il est sauvé, alors qu'il ne s'est pas seulement repenti, puis il ne se repent pas dans sa vie à chaque fois qu'il découvre quelque chose, qu'il peut être sauvé même s'il vit la vie qu'il veut, qu'il peut être sauvé même s'il en veut à tout le monde, ou il n'a pas pardonné, qu'il peut être sauvé, mais Jésus nous dit le contraire, la Bible nous dit le contraire. Ça prend ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un autre Jésus, moi je veux le Jésus agréable, le Jésus d'amour avec juste ses promesses. Le Jésus qui avertit, puis le Jésus qui dit « coupe ta main, c'est une occasion de chute pour toi ». Le Jésus qui me dit que si je ne porte pas ma croix, je ne suis pas son disciple, que si je ne suis pas prêt à donner ma vie, puis la perdre ici par amour pour lui, je ne peux pas être dans le royaume des cieux. Ça, c'est un autre Jésus, mais le vrai Jésus, c'est un tout, tel qu'on le connaît en lisant l'Écriture. Toute autre forme conduit des gens vers la voie dangereuse. Et on se demande pourquoi on a des églises si diluées aujourd'hui, parce qu'ils ont reçu un évangile dilué. Un autre esprit. L'esprit qu'on a reçu à notre conversion, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, en avoir d'autres. Les paroles de Christ. Oui, Jésus dit ça, mais la semaine dernière, j'avais une discussion avec un frère. Puis, oui, Paul dit ça, mais tu sais, c'était le contexte dans ces années-là. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, exemple, il parlait de lancer la femme pour enseigner. Mais je m'excuse parce que Paul il dit ça. Tu peux aimer pour aimer ce qu'il dit, mais Paul dit ça, c'est le contexte culturel aujourd'hui avec la libération et tout ça. Mais moi, c'est pas ça qui est. Le contexte, Paul le décrivait très clairement, le contexte. Il disait comme Ève, c'était dans le contexte de la Genèse, avec Ève qui avait été séduite. C'est-tu pour mépriser? Non. Mais Dieu a établi ça. Qui je suis, moi, pour dire que l'Esprit Saint s'est trompé en disant à Paul d'écrire ça? Est-ce que je vais me rebeller contre Dieu? Même s'il y a des affaires que des fois je verrais différentes. Non, c'est toi, Dieu, qui va avoir raison, pas moi. Oui, Jésus dit ça, mais ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est juste pour les Juifs. Ça, c'est juste pour les pharisiens. Ça, c'est juste. Pourtant, Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça la mission de l'Évangile. Le légalisme, les faux ouvriers, vont te ramener au légalisme. Mais qu'est-ce que c'est le légalisme? C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Tu ne trouveras pas ça nulle part dans la Bible, le légalisme comme on le présente aujourd'hui. Le légalisme qui se parle dans la Bible, c'est ceux qui retournent sous la loi de l'Ancien Testament. Aucun chrétien
Tu vas dire à quelqu'un qui est légaliste, OK, tu es un galate comme ça. Voyez-vous? Ah là, s'il ramène sur l'Ancien Testament, OK. Mais s'il ne garde pas dans l'Ancien Testament, c'est dans la Nouvelle Alliance, il veut simplement te répéter les paroles que Jésus a dit, puis tu le traites de légaliste. Sais-tu qui tu traites de légaliste? Jésus-Christ qui a établi la loi de Christ, que Paul nous dit. Sa doctrine. La piété est rejetée. Vivre selon, sans péché, vivre pieusement en Jésus-Christ, non, c'est trop. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés, qui nous dit. Tu veux obéir à Jésus? Une personne me contait cette semaine que quand il a parlé que lui, son amour pour Jésus, puis obéir à Jésus, la personne lui avait demandé, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus pour rentrer, pourquoi tu rentrerais au ciel? C'est parce que j'aime Jésus-Christ. Je vais lui avoir obéi, l'avoir suivi, avoir fait scandalisé. Non, 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 c'est juste croire en Jésus. Mais c'est quoi croire? Quand il te dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements, celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes commandements. C'est Jésus qui dit ça. Jésus aurait dit ça pour nous conduire dans l'erreur. Voyons donc. Jésus lui-même le dit. Il y en a qui disent qu'ils sont en relation avec Jésus, mais c'est un autre Jésus parce qu'ils n'obéissent pas à Jésus. Mais ils présentent ça comme j'appartiens au Seigneur. Wow! Prudence, prudence. Juste les choses agréables. J'en veux pas des avertissements, j'en veux pas des mises en garde. Puis ça, c'est jamais pour moi. La Bible, c'est écrit quand je veux aller chercher des promesses, des affaires qui font mon affaire, puis des motifs pour accuser un frère, des motifs pour condamner les autres, puis me justifier dans toutes mes positions. En tout cas. Puis là, Paul revient, prenez garde pour ceux de la circoncision. C'est nous qui sommes la circoncision. Nous qui servons Dieu comment? En esprit. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui n'avons pas confiance en la chair. Ce n'est pas par une circoncision. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dira aux femmes? Hein? Si la foi, faut absolument être circoncis, on aurait un sérieux problème. Hein? Celui-là n'est point juif qui ne l'est qu'au dehors. Celle-là n'est pas la véritable circoncision qui est faite en dehors dans la chair. La circoncision, c'est celle du cœur, la nouvelle naissance avec Dieu. Notre cœur transformé, changé. Quoique je ne pourrais bien aussi avoir confiance en la chair, ben oui, même si quelqu'un estime qu'il y a de quoi se confier dans sa chair, dans la chair, j'en ai encore bien plus, davantage. Moi, qui ai été circoncis le 8e jour, en passant, c'est intéressant, le 8e jour, c'est la journée qui permet dans le sang que le sang puisse coaguler. Avant ça, ça ne serait pas bon. Intéressant, hein? On dirait que quelqu'un le savait. Pourquoi qu'il disait le 8e jour? Qui suis de la race d'Israël? Je suis de la race d'Israël, moi. Je suis la tribu de Benjamin. Hébreu, je suis né d'Hébreu. Pharisien de religion. Quant aux zèles, wow, je persécutais l'Église, moi. J'étais zélé. Et quant à la justice qui est de la loi, étant sans reproche. Hein? Il y en a plusieurs, c'est écrit ça, sans reproche, dans la loi. Il y en a qui disent aujourd'hui c'est impossible. Non, non, mais tu vas voir dans le Nouveau Testament, il y en a plusieurs qui sont irréprochables, dont ceux aussi, Zacharie, Anne. Mais ce qui m'était un gain, ce qui m'était important, ce que je trouvais, je l'ai regardé comme étant nuisible. Et ça pour l'amour de Christ. Ça, là, ça m'empêcherait
pour l'amour de Christ. Et certes, je regarde toutes les autres choses comme étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses. Et je les estime comme du fumier. Wow! Paul, là, si ça aurait été un homme qui aurait pu se glorifier puis tout ça, mais tout ça, là, ça, il dit pas ça me pue au nez, mais pas loin, comme du fumier, afin que je gagne Christ. Wow! Est-ce que je veux gagner Christ? La connaissance de Christ, qu'est-ce que 2 Corinthiens nous apprend au chapitre 5? C'est pourquoi, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Même, quoique nous ayons connu Christ selon la chair. Ben oui, il est venu selon la chair. Toutefois, nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Il y en a qui mettent des images de Jésus, toutes sortes de choses de Jésus, même alors que Dieu ne dit pas faire d'image. Mais maintenant, donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Tu ne vis plus comme autrefois. Ce qui te faisait plaisir, ce que tu aimais, c'est plus ça, là. C'est Christ maintenant. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Quand on connaît cette nouvelle naissance-là, wow, wow, quel bonheur. Comment on a honte des fois des choses qu'on a dit ou qu'on a faites. Puis que je sois gagné Christ et que je sois trouvé en lui. Ayant non pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est de par la foi en Christ. Parce que je crois à Jésus, parce que j'ai confiance en Jésus, parce que j'obéis, je crois qu'est-ce qu'il me dit. C'est-à-dire la justice qui est de Dieu par la foi. Sa justice. Il y en a qui pensent que parce qu'il y a la justice de Dieu, ça leur donne un permis pour vivre dans l'injustice. Tu ne trouveras pas ça nulle part dans le Nouveau Testament. Au contraire. Non pas de ma justice, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. En passant, quand Paul parle des œuvres dans Romains, il est toujours en train de parler de la loi. Quand il parle ici aux Galates, il parle toujours de la loi, les œuvres de la loi. Il y en a qui appliquent ça à toutes les sauces, mais ce n'est pas ça. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous fussions justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne va être justifié par les œuvres de la loi. Jésus est venu abolir ça pour placer, pour être là pour nous sauver. Et il dit même ici, car si je rebâtissais les choses que j'ai renversées, les choses anciennes, je montrerais que j'ai été moi-même un traître, un prévaricateur. Wow! Fait que Paul dénonçait ceux qui voulaient vivre selon les œuvres de la loi. Puis il va même, car si la justice est par la loi de l'Ancien Testament, donc Christ est mort inutilement. Wow! Puis pour connaître Jésus-Christ, c'est la vertu de sa résurrection puis la communion de ses afflictions. Il revient à ça. Tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ vont subir. De non croire seulement, mais de souffrir pour lui, étant rendu conforme à sa mort. Puis ici, ce matin, Paul va nous dire si en quelque manière je puis parvenir à la résurrection des morts. C'est étrange, hein? Paul qui dit ça. Paul y affirme pas, là. Non, non. Paul continue de combattre. J'ai pas fini le combat. Je persévère dans la foi. Puis, par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Connaître Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements, c'est quoi? Un menteur.
Moi, on me disait, ben écoute, si tu parles de ça, d'obéir au commandement, tu vas dire aux gens qu'ils veulent se sauver par leurs œuvres. Quoi? J'ai cru ça un bout. Quoi? La Bible dit le contraire, qu'il faut obéir. Quand tu as la foi, tu crois, tu lui obéis. Il est menteur, il n'y a pas de vérité en lui. Ça devient un faux ouvrier, comme je l'ai été, pardon Seigneur. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement accompli en lui. Tu veux aimer Dieu? Ça, Jésus dit, celui qui m'aime. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Tu vas avoir la pleine assurance. Il te la donne ici. Marche dans ce qu'il te demande. Marche dans ses commandements. Tu vas l'avoir la pleine assurance. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit faire quoi? Doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas clair au sujet d'interprétation ici? Ou même un enfant peut comprendre clairement? Paul dit non que j'ai déjà atteint le but, que je sois déjà rendu accompli, mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir. Pour tâcher d'y parvenir. C'est pourquoi aussi j'ai été pris par Jésus-Christ. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir atteint le but. C'est fort, hein? Paul, il ne veut pas laisser le message. Regarde, tout est fait, là, tout est accompli. Non, non. Non, c'est un combat. C'est un combat, la foi. Ça prend de la persévérance. Il faut aller jusqu'au bout. Mais je fais une chose, c'est qu'en oubliant les choses dernières moi et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, au prix de la céleste vocation qui est de Dieu en Jésus-Christ. Wow! C'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits, hein? Pourquoi Paul dit qu'on n'est pas tous des imparfaits, tout ci, tout ça? Non, nous sommes parfaits. Pourquoi? Accomplis en Jésus-Christ. On suit. Les Philippiens suivaient Jésus-Christ, mais Paul les avertissait encore de prendre garde, prendre garde. Nous sommes parfaits. Ayons ce même sentiment. Et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, Dieu va vous le révéler aussi. Ouais. Si vous n'êtes pas là, Dieu va vous le montrer. Mais si vous percevez, si vous obéissez à ce que je vous ai dit avant, de prendre garde de tout ça. Cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus, ayant un même sentiment. C'est quoi cette même règle-là? Paul vient de nous le dire depuis le début de la lettre. Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui marchent comme vous nous avez pour modèle. Où sont les modèles de vie chrétienne? De ceux qui sont prêts à tout, comme Paul, d'imiter Paul, puis que les autres imitent ceux qui imitent Paul. Paul a été prêt à tout pour Christ. Puis il savait, même dans Acte 20, hein, il disait que des liens et des tribulations m'attendent. Le Saint-Esprit l'avertit. Mais je ne fais cas de rien, et ma vie ne m'est pas précieuse, pourvu qu'avec joie j'achève ma course, mon combat et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Rendre témoignage, là, vous regarderez dans le Nouveau Testament qu'est-ce que ça signifie. Puis la plupart y ont laissé leur vie. C'est pas comme on entend parfois. Quelques réflexions? À quelle vie ai-je égard? Est-ce que ma vie actuelle a plus d'importance que tout? La seule chose qui devrait nous concerner pour cette vie actuelle, c'est de marcher, de vivre comme Jésus-Christ veut qu'on vive. C'est quoi ton espérance pour cette vie ici ou pas en haut? De qui dois-je prendre garde? Il y a plein de références, plein. Mais les gens ne veulent pas. Ils aiment une personne ou ils aiment ci, ils aiment ça. Pas pour plaire aux gens, pas pour le déplaire, mais pas pour plaire. On dit les choses que Dieu dit dans sa parole. Comment les reconnaître? On en a eu un exemple tantôt.
Puis comment tu peux savoir que tu connais vraiment Jésus-Christ? L'apôtre Jean nous l'a dit, si tu obéis à ses commandements. Sinon, tu es un menteur, tu es un faux chrétien. Pourquoi Paul veut absolument être trouvé en Jésus-Christ? Pourquoi? C'est son espérance. Il lâche pas le morceau, Paul. Il continue, même si c'est difficile, même s'il vit toutes sortes d'affaires, même là s'il est emprisonné, même s'il sait qu'il va mourir plus tard. De qui suis-je imitateur? Jésus-Christ nous a laissé un modèle. Paul a été le modèle de Jésus-Christ et les apôtres et les disciples. Puis, quelle est cette même règle, ce même sentiment? On va y revenir la semaine prochaine. Manquez pas ça, la semaine prochaine, on va toucher la puissance du Seigneur, la résurrection. Le pourquoi Paul dit d'endurer tout ça et se réjouir. Mon Père Céleste, merci de ta parole. Merci de Paul à qui tu as donné tes paroles, les paroles de ton Esprit, Seigneur, pour nous guider, nous corriger, nous amener dans la vérité et qu'on soit sûr, qu'on soit en pleine assurance d'être en train de travailler, de le faire avec crainte et tremblement, de ne pas prendre ça à la légère, Seigneur, mais de le faire vraiment pour toi. Tu as dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Trouverai-je la foi quand je vais revenir? Puis Seigneur, c'est ce qu'on veut. On veut être des vrais de vrais. Fait que guide-nous, aide-nous et que tu sois notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.